La parole est à Madame Michèle Peyron, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Tout d'abord, je vais profiter de ce temps de parole pour saluer et remercier une nouvelle fois tous les professionnels de santé et de soins et des professions de l'hôpital. De la part de la totalité du groupe La République En Marche, merci. La crise du Covid-19 a mis en premier plan les tensions persistantes rencontrées par l'hôpital que nous connaissions déjà et les a exacerbées. Qu'il s'agisse de tensions en termes d'effectifs, d'organisation des équipes et des services et des capacités d'accueil. C'est ainsi dans ce contexte que le groupe Les Républicains met à l'ordre du jour cette proposition de résolution que vise à geler immédiatement toute fermeture de lits ou de services dans les établissements publics de santé pendant 1 an. À la lecture de l'exposé des motifs, nous constatons d'importants raccourcis entre les logiques budgétaires qui auraient conduit à la hausse des fermetures de lits et la saturation des capacités d'accueil en réanimation pendant la pandémie. Néanmoins, dans les derniers chiffres publiés par la DREES, entre 2013 et 2018, les lits de réanimation sont au contraire en hausse. La présentation biaisée de votre PPR ne permet donc pas d'aborder de manière cohérente le débat sur les moyens consacrés à l'hôpital et le nombre de lits. En effet, dans le détail sur la période 2003-2018, une grande partie de la baisse du nombre de lits est liée aux unités de soins longue durée. Cette baisse est accompagnée d'une hausse du nombre de places en EHPAD et en soins de suite et de réadaptation. Cette baisse s'explique donc par le fait que l'USLD, l'unité de soins de longue durée, devient une modalité d'hospitalisation obsolète. Nous serions étonnés de vous voir aujourd'hui plaider pour un retour en arrière, alors que le virage ambulatoire et l'hospitalisation de jour correspondent aux attentes des patients. J'aimerais tout de même rappeler que la T2A, dont votre formation politique est à l'origine, est aujourd'hui très décriée. L'organisation actuelle et la gouvernance de l'hôpital ont été profondément transformées par la loi HPST de 2009. Cette loi a notamment renforcé le pouvoir exécutif du directeur d'hôpital et a marqué le tournant du nouveau management public, également dénommé hôpital-entreprise, inspiré par le secteur privé. Notre majorité et le gouvernement ont, depuis le début de notre mandat en 2017, mené une réforme en profondeur de notre hôpital, dont la première grande étape a été la loi Ma Santé 2022. Il s'agissait d'un maillon de cette grande réforme qui, en transformant l'offre de soins de ville et les hôpitaux de proximité, a des impacts considérables sur les hôpitaux qui peuvent se recentrer sur leur mission. Dès le premier budget de la sécurité sociale voté par notre majorité, nous avons aussi acté la hausse des moyens de l'hôpital avec un niveau de l'ONDAM supérieur au quinquennat précédent. Les deux dernières lois de financement de la sécurité sociale ont également permis d'initier la sortie du tout T2A, avec des financements privilégiant la qualité pour les services d'urgence, de psychiatrie et les hôpitaux de proximité. Nous avons également engagé la hausse des tarifs hospitaliers, rompant ainsi avec 10 années de campagne tarifaire en baisse, ce qui a été salué par l'ensemble du monde hospitalier. Le gouvernement a par ailleurs procédé au dégel intégral des crédits mis en réserve en 2018 et en 2019. Les derniers événements causés par la pandémie ont réaffirmé une chose essentielle que nous savions déjà, l'hôpital et les personnels hospitaliers sont l'un des grands piliers de notre nation. C'est pourquoi, en sortie de crise, le gouvernement a organisé le Ségur de la santé. Cette grande concertation de tous les professionnels vise à poursuivre une grande réforme de l'hôpital et du secteur médico-social. Il repose sur 4 piliers: transformer et revaloriser ceux qui soignent, définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service des soins, simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes et fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. Geler la fermeture des lits d'hôpitaux pour une durée de 12 mois ne répond absolument pas aux demandes et aux besoins des professionnels ni aux attentes des patients.
Vous le comprendrez, nous faisons confiance aux professionnels et au Ségur de la santé pour émettre des propositions qui sont au plus près de leurs besoins. Cette PPR est une nouvelle tentative de court-circuiter les concertations et les réformes du gouvernement. Le groupe La République En Marche votera donc contre cette proposition de résolution. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, cher